Alors, vous voulez nous parler de l'importance de TikTok dans l'économie. Oui, parce que oui, on parle évidemment de certains influenceurs américains ou entreprises qui ont fait état de leur désarroi face à la fermeture temporaire de TikTok pour le moment. Mais il y a plus que ça. En 2024, Oxford Economics a publié une étude sur l'année 2023 en disant qu'il y a 7 millions d'entreprises aux États-Unis qui ont une croissance économique liée à TikTok. On dit 7 millions? 7 millions d'entreprises, 224 000 emplois qui étaient liés à ça, une contribution au PIB de 24 milliards. Et dans le fond, c'est logique, c'est un point d'accès à l'économie. Et là, si on fait un lien avec le Québec, prenez l'exemple du restaurant Voltigeur que Julien connaît bien. C'est un restaurant qui fait des vidéos sur TikTok ou sur les réseaux sociaux et qui parle, dans le fond, de son menu et qui a une visibilité incommensurable par rapport à la grosseur du commerce. Et donc, ce sont des commerces maintenant qui peuvent avoir accès à l'économie facilement, avoir une campagne marketing vraiment à faible prix et vivre d'un effet de réseau, hein, d'une espèce de publicité presque gratuite ou qui est générée par les utilisateurs. Alors, c'est important maintenant pour beaucoup de travailleurs autonomes. On dit qu'aux États-Unis, TikTok a généré près de 15 milliards de dollars en revenus aux États-Unis en 2023. Donc, il y a quelque chose derrière ça qui est beaucoup plus que l'importance que la Chine ou non entre au niveau du secret aux États-Unis. Et des entreprises québécoises qui vivent la même chose, la Pizza Salvatore, même Antoine Bécotte, un influenceur qui goûte des choses, vit de ça. Même Mme Trudeau, Sophie Grégoire Trudeau, a commencé évidemment à être sur les réseaux sociaux là-dessus. Tu as Mme Marie-Claude Barrette qui se fait connaître des jeunes. Donc, ça aide d'avoir accès à l'économie, à se faire connaître. Et le point, c'est que c'est un effet de réseau. On dit que 40 des PME affirment que TikTok est essentiel à leur survie, à leur marketing, à leur réalité. Et donc, On parle au Québec, là. on parle aux États-Unis. OK, aux États-Unis. 40 des PME américaines affirment que TikTok estiment est que essentiel. c'est un outil essentiel maintenant. Maintenant. Et donc, le gouvernement Trump comprend ça. Il dit, OK, là, il y a toute la loi, il y a la réalité, mais il y a aussi ce que les entreprises peuvent faire et comment elles peuvent survivre dans le monde d'aujourd'hui. Et l'intervention de Trump me fait penser un peu à qui va acheter ça. Parce que là, M. Trump, sa solution, ce serait qu'il y ait des intérêts américains là-dedans. Évidemment, on pense à Elon On Musk. rappelle qu'on s'inquiète évidemment là, de l'ingérence Tout à chinoise. fait. On voulait transférer ça à 100 des intérêts américains. Sinon, on met la clé dans la porte. Finalement, ça s'est fait partiellement ou très temporairement. Et là, la solution que lui avancerait, ce serait 50-50? Avec quelqu'un d'américain maintenant, combien ça vaut TikTok aux États-Unis? Juste vous donner une idée. LinkedIn, qui est un réseau professionnel que j'adore, mais je suis un comptable. Donc, c'est un réseau professionnel. Hein, c'est un réseau social très puissant parce qu'il est lié, évidemment, aux entreprises et au CV des gens. Hein. Donc, on dit notre curriculum, puis on a des relations d'affaires là-dessus. Donc, c'est très business. Mais ça s'est quand même vendu 26 milliards américains à Microsoft en 2016. Donc, imaginez Boy. l'impact de TikTok Est-ce aujourd'hui. qu'il le regrette, cela dit? On ne sait pas parce que c'est quand même une belle intégration d'agenda, de réseau, de connaissances, mais ça a été payé le gros prix pour vous donner l'exemple de la valeur. Et pourquoi l'effet de réseau, c'est important? Mais je vous ramène il y a quelques années. Est-ce qu'il y a des gens autour de la table qui ont déjà été sur Google+? Et là, pendant Non. 3 jours, peut-être? Google+, c'est les réseaux sociaux de Google face à Meta. Donc, Google, c'est hey, on va en partir un réseau social. Et c'est la réalité. C'est-à-dire que on a bien beau vouloir avoir un réseau, l'effet de réseau est plus fort. C'est-à-dire que la valeur d'un réseau social n'a de valeur que si les utilisateurs l'adoptent. Et ça amène que le réseau soit bon ou non, sa valeur est basée sur le nombre d'utilisateurs et le partage d'informations là-dessus. Mais tout ça pour dire que si on a vendu LinkedIn 26 milliards en 2016, je veux dire, Ouais. c'est pas achetable TikTok aujourd'hui. C'est Là. plusieurs milliards. Ben oui, mais il y a des groupes qui pourraient. Tu sais, M. Musk a payé cher pour Twitter et il le fait quand Ouais, mais même. ça sera encore plus cher que ça, probablement. Là. Je ne sais pas, parce que la portion américaine, c'est une autre affaire maintenant. Ah, Quels sont OK, les dollars? ouais. Comme par Je exemple, comprends. prenez Meta, les états financiers. Quand on regarde les revenus de Meta, donc Facebook, Instagram et autres, on se rend compte que l'utilisateur américain et nord-américain est beaucoup plus payant que les autres. Et donc, c'est pour ça que Meta travaille très fort présentement pour défendre sa valeur aux États-Unis parce que l'utilisateur moyen américain est payant en dollars par rapport à l'utilisateur en Asie ou en Europe. Et donc, le Canada et les États-Unis, c'est le marché de Meta. Et c'est pour ça que c'est le grand combat Je comprends. au niveau des médias aussi. Et je vous ramène ça à l'environnement en paix, Estelle. Je vous en ai parlé la semaine dernière. C'est quoi ça déjà, là? C'est l'environnement qui est lié à la politique, à l'économie, à l'environnement, à la technologie. Dans le fond, c'est toutes les menaces qui peuvent menacer une entreprise ou un individu. Et je trouve ça drôle de voir des gens se plaindre sur Internet de TikTok et de sa possible disparition sans l'avoir anticipé ou sans l'avoir mis dans le modèle d'affaires. Je sais qu'il y a des gens qui sont concentrés là parce que c'est le réseau le plus efficace pour eux. Mais sur mon existence personnelle, on a connu la Dactylo, WordPerfect 5.0, l'intelligence artificielle, et là, on va peut-être connaître l'ordinateur quantique. Et donc,
on ne peut pas se baser sur une technologie pour son modèle d'affaires. Et ça amène une gestion du risque. Hein. On parle, oui, OK, de la sécurité nationale, mais les entreprises doivent voir plus loin. Et je fais le parallèle avec les médias. Les médias, présentement, on vit de radio hertzienne, de télévision, mais qu'est-ce qui menace les médias? C'est non seulement la publicité, mais c'est aussi la technologie. Donc, si on regarde les réseaux sociaux ou même les applications, dans les voitures, par exemple, Elon Musk va contrôler les applications que je peux mettre dans ma voiture. Et donc, s'il contrôle qu'est-ce que je peux mettre dans ma voiture, il contrôle mon écoute, il contrôle la réalité de certains médias, de certaines plateformes d'écoute, et donc, il contrôle l'information. Donc, imaginez des compagnies automobiles qui commencent à faire de la discrimination entre qui ou quelle entreprise ont le droit de diffuser. On voit ça avec les télévisions intelligentes présentement. On voit là, ça, c'est exactement. dans le domaine de l'audiovisuel, c'est une grande inquiétude au Québec et au Canada, dans la mesure où vous achetez une télévision intelligente et l'application Tout.tv, par exemple, ne fait pas partie de la page d'accueil. Oui, Ça n'existe pas, là. Et le téléviseur vient de la Chine. Alors, comment interagir là-dedans et mettre l'application, par exemple, de Radio-Canada là-dedans? Donc, C'est-à-dire qu'il faut que tu payes pour être en vitrine comme un produit à l'épicerie, mais là, on n'a pas les moyens de concurrencer les autres applis, là. Donc, ramenez-vous aux entreprises québécoises, canadiennes, américaines qui dépendent d'une publicité, d'un réseau social en un moment de l'histoire. Je fais un parallèle un peu avec Tupperware ou Beachbody. Ce sont deux entreprises de multi-level marketing, c'est-à-dire des entreprises où les collaborateurs sont rémunérés sur la vente de produits, mais aussi les gens qui les recrutent et qui vendent des produits. L'an dernier, Beachbody a changé complètement le modèle d'affaires et a détruit le réseau de distribution des gens avec qui il travaillait. Donc, il y a des gens qui avaient basé leur vie sur ce genre de revenus-là et que là, ils se font dire, bien, on ne va plus te rémunérer de la même façon, tu vas être pénalisé par rapport à ton modèle d'affaires et donc, on change les règles du jeu. Ce que ça nous dit, dans le fond, c'est que quand on est en entreprise, on ne peut pas prendre pour acquis qu'il y aura une réalité stable, parfaite dans notre réseau de distribution. Que ce soit TikTok, que ce soit l'entreprise qui nous engage, que ce soit la technologie. Et donc, la seule façon de survivre en affaires, c'est de ne pas prendre ça pour acquis et développer d'autres affaires. Mais c'est sûr que TikTok, c'est difficile parce que c'est une plateforme qui est moins chère. C'est ça, comment je transfère mes activités commerciales de TikTok à une autre plateforme ou autre chose, là, c'est sans peut-être pas conséquence. faisable, là. parce que, disons-le, Meta, par exemple, au niveau de la publicité, a augmenté beaucoup le coût de la publicité. Donc, il y a des gens, au début, qui étaient sur Facebook, puis ça allait bien, la publicité de leur entreprise. C'était pas cher, et ils ont vu leur coût publicitaire exploser, parce que, dans le fond, l'entreprise, elle devenait importante, plus l'effet de réseau était grand, plus elle profitait du fait qu'il y avait une dépendance, et plus c'était cher. Et donc, la diversité est une chose, on a diversifié ses affaires, ses placements, mais aussi peut-être diversifier son modèle d'affaires. Si ta vie est basée sur la façon d'être vue sur une plateforme, ton risque est très grand et peut tomber rapidement. On l'a vu hier.